Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après cette petite pause pour une nouvelle guidance sentimentale du vendredi. J'espère que votre été se passe au mieux. De mon côté, ça va, ça se passe bien. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont mis un petit message en privé, des mails, etc. pour prendre de mes nouvelles, savoir si ça va, tout ça. Donc je vous rassure, oui, ça va. Je prépare simplement ma rentrée parce que le dernier trimestre va être bien rempli. Et que parfois c'est pas le bon moment pour pouvoir proposer des guidances. Donc voilà, de temps en temps je ferai des petites pauses comme ça, je vous l'annonce déjà, mais de toute façon je vous préviendrai toujours dans l'onglet communauté et surtout je finis toujours par revenir. Voilà. Donc j'ai plusieurs choses à vous partager avant de commencer à battre les cartes et à aller regarder les énergies pour vous, pour la personne de votre cœur et pour le lien. Déjà, d'une part, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker les vidéos. Ça vous coûte rien du tout, c'est gratuit et ça permet à la chaîne de vivre, de se montrer plus visible et d'évoluer, de vivre en fait, tout simplement. N'hésitez pas à partager les vidéos et surtout à vous abonner les amis, cliquez sur la petite cloche sous la vidéo, ça ça vous permettra de recevoir les notifications. Vérifiez bien que vous avez activé toutes les notifications parce qu'on m'a signalé hier que il y avait des petits couacs, je sais pas ce qui se passe avec YouTube. Mais en tout cas, si jamais vous ne recevez pas régulièrement les notifications des nouvelles vidéos, du podcast, etc., moi je vous invite à vous désabonner puis à vous réabonner derrière. Voilà, comme ça au moins ça relance la machine parce que je crois que ça arrive à plusieurs personnes. Donc voilà, je vous fais passer le message. Autre chose également, donc on est sur une guidance qui est générale. Donc déjà, je vous invite vraiment à faire preuve de recul et de discernement. Faites attention à votre guidance intérieure, surtout reprenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, si ça vibre, si ça vous met des frissons. Voilà, écoutez, observez les sensations de votre corps lorsque vous écoutez la guidance. Donc prenez vraiment seulement ce qui vous parle. Je n'ai aucune vérité absolue, je le dis souvent, mais je le redis encore une fois. Et comme on est sur du général, si vous souhaitez un approfondissement, sur votre situation plus précisément, je vous mettrai le lien vers mon site internet en barre de description sous la vidéo pour que vous puissiez réserver votre guidance personnalisée, que ce soit à distance, en vidéo enregistrée ou en consultation privée à partir du mois de septembre. Si vous êtes dans la région Alsace, Grand Est, à partir du mois de septembre, je propose des consultations privées en présentiel, en cabinet. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez déjà réserver votre créneau pour le mois de septembre. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe du côté des énergies pour vous, pour la personne de votre cœur et sur le lien. Et je vous dis à tout de suite. Et recoucou, on est parti pour les énergies de votre côté, mes belles âmes. Donc je vous invite vraiment à vous recentrer, à prendre quelques inspirations profondes, quelques expires par la bouche, à vous ancrer, envoyer vos racines dans la terre. Et on est parti. Alors, quelles sont les énergies pour vous en ce moment? Dans quelle est la météo énergétique pour vous? Dans quelles énergies vous baignez actuellement, mes belles âmes? Alors, on va aller regarder tout ça. Merci mes guides de me donner les messages justes et bons pour vous, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, quelle est la météo énergétique pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes belles âmes? Bon, ça commence. Alors, intéressant. Bon, on nous parle d'une énergie de pardon pour vous, les amis. Peut-être que vous êtes dans un processus de pardon pour vous-même par rapport à peut-être ce que vous avez pu accepter dans votre vie, peut-être par rapport à votre autre, certaines choses qui ne vous correspondaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément OK pour vous et que vous avez finalement quand même accepté de vivre, de faire, de dire, d'être. Et là, aujourd'hui, arrive le moment où, toujours dans ce travail d'accueil de soi, d'amour de soi, vous en êtes à apprendre à vous pardonner à vous-même pour pouvoir trouver la paix à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous sentir plus en harmonie à l'intérieur, en vous, dans votre monde intérieur, et aussi travailler votre confiance en vous, parce que ça va vraiment y participer, parce que ça, en vous pardonnant, vous revenez dans votre puissance, dans votre pouvoir personnel, vous acceptez aussi ce qui a été finalement, sans pour autant continuer à poser de l'attention dessus, voyez, juste avoir conscience que voilà, il s'est passé telle ou telle situation, j'ai accepté de faire ou d'être ou de dire certaines choses, mais aujourd'hui c'est plus le cas
et j'accueille, je me pardonne pour ce qui a été fait, ce que j'ai accepté malgré que mon cœur me disait que c'était pas ok pour moi, et du coup ça va vraiment permettre de renforcer cette foi en vous-même, cette confiance en vous qui va être déterminante pour aller vers cette complétude. Waouh, important. C'est puissant. Ok, alors, on nous parle d'un sentiment d'incompréhension, peut-être de la part de votre entourage, j'entends. Pour ceux qui partagent, enfin, ouais, le message que j'entends là, c'est vraiment choisissez avec soin, avec qui vous, auprès de qui en fait vous partagez votre expérience, surtout par rapport à votre autre, particulièrement si vous êtes sur des liens d'âme, on va dire sacrés, assez particuliers, des liens spirituels assez particuliers, type âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, hein, où vraiment les processus sont assez particuliers, hein, sont pas communs, et où tout le monde a du mal à, enfin, tout le monde ne comprend pas forcément, hein, ce genre de parcours, tellement ils sont particuliers, hein, je peux pas vous dire autre chose. Donc il peut y avoir un sentiment de frustration, peut-être de colère aussi. Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être de la colère vis-à-vis de votre autre, parce que là ce que j'entends et ce que ça me montre en canalisation, c'est pour certains d'entre vous, peut-être dans des conversations que vous pouvez avoir avec votre autre, cette sensation qu'il ne vous comprend pas, qu'il ne veut pas entendre, qu'il ne veut pas voir ce que vous essayez de lui mettre en lumière. Ça peut réveiller de la colère à l'intérieur de vous, un sentiment d'être, de pas être dans votre puissance en fait, hein, d'être impuissante. Et là en fait, on vous invite à aller regarder pourquoi est-ce que ça vient réveiller ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vient vous chercher? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça vient réveiller peut-être comme peur, comme blessure, etc. Et puis toujours dans cette énergie de pardon, c'est ok en fait. C'est ok de ressentir cette colère, c'est ok de peut-être de se rendre compte qu'on veut toujours être dans le syndrome du sauveur, etc., etc. Et juste accueillir le fait que votre autre là est peut-être pas prêt en fait à recevoir certaines informations, certaines mises en lumière que vous pouvez lui apporter parce que c'est pas encore le bon moment pour lui ou pour elle. Voilà. Ouais, ça me dit lâcher prise quoi. Lâcher prise, à vouloir essayer d'ouvrir les yeux à votre autre parce que peut-être que qu'il ou elle n'est pas prêt finalement à les ouvrir ses yeux, tu vois. Alors, on nous parle de dette aussi, hein, avec le passage à la caisse. On nous parle peut-être de karma à régler, de dette karmique à passer, hein, par rapport à des expériences antérieures dans cette vie-ci, peut-être avec d'autres partenaires, et antérieures peut-être avec votre autre, mais dans d'autres vies. Peut-être lié du bagage karmique également, lié à vos lignées familiales, hein, qui est en train de s'épurer également à travers votre propre processus, à travers ce que vous êtes en train de vivre. Bon, j'espère que c'est assez clair, hein. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens cette semaine, mais bon, on va prendre les messages comme ils viennent, hein, les amis. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les énergies pour vous? Ouais, bon, effectivement, ça nous confirme que oui, vous êtes vraiment en train d'avancer, de cheminer, hein, sur ce parcours d'amour de soi, de retour vers vous-même, hein, cette complétude que l'on recherche, hein, tous et toutes, voilà, pour gagner encore une fois en confiance en vous, augmenter le capital joie à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, pour pouvoir être beaucoup plus magnétique et du coup augmenter votre capacité de manifestation aussi dans la vie, activer la loi de l'attraction, hein, pour attirer ce que vous désirez vraiment. En d'autres decks, on vous dit que oui, actuellement, il se peut que vous soyez séparés en distanciation, hein, de la personne de votre cœur, mais encore une fois, voilà, c'est une période qui est visiblement nécessaire pour que vous puissiez aller travailler justement cet amour de vous, ce pardon également, évacuer les émotions que vous pourriez ressentir, comme la colère, l'impuissance, la frustration que vous pourriez ressentir vis-à-vis de votre autre. Et également, on me dit que justement cette séparation, ce temps de silence, ce temps de distance entre vous, vient activer toutes ces émotions dysfonctionnelles pour vous permettre de mettre en lumière ce qu'il y a à travailler en vous, quelles sont les blessures, quelles sont les croyances, les peurs, les pensées qui viennent vous enfermer dans cette colère, dans cette frustration, pour vous en libérer. Voilà. Bon. Il y a du taf, hein, visiblement, pour vous, les amis, en ce moment. C'est intéressant, mais en tout cas, c'est bon signe parce que ça vous permet d'évoluer, d'aller beaucoup plus loin dans l'amour de vous-même, dans cette complétude,
Donc dans ce chemin sur lequel vous êtes déjà depuis un petit moment, hein, pour beaucoup d'entre vous. On vous dit continuez en fait. Hein, voilà. Là, il y a une autre couche d'oignon qui se présente à vous. Allez-y. Voilà. Allez-y. On continue à bosser. C'est très bien. Ça veut dire que vous allez de plus en plus profondément et vous créez de plus en plus de place à l'intérieur de vous, ce qui est c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est demandé pour pouvoir accueillir ensuite voilà cet amour inconditionnel, cet amour avec un grand A qui ne peut vivre qu'en se délestant, qu'en se débarrassant en fait de tous ces schémas obsolètes, de tous ces schémas toxiques, enfermants, qui sont basés sur le manque, la compensation à travers l'autre, alors que c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Hein, ce qui nous est demandé, c'est cette complétude où on vient se remplir par soi-même et l'autre finalement n'est entre guillemets que la cerise sur le gâteau, quoi, pour venir sublimer ce qu'on arrive à s'apporter à soi-même. Alors pour la personne de votre cœur, quelles sont les énergies pour elle ou lui? Bon, alors ça va être assez rapide. Bon, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il a un peu, qui freine un peu des cas de fer, un peu beaucoup, hein, qui ralentit les choses, même si j'ai un petit peu du mal avec la notion de retard, de ralentissement, parce que pour moi, je pense que tout ça fait partie aussi d'un timing bien précis. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui se rend compte que ses blocages, son ego, son faux self, tous ces masques, viennent aussi quelque part déjà le ralentir dans son processus à lui, mais également vient ralentir quelque part le processus dans le duo. Mais quelque chose me dit que ce ralentissement n'est que fait partie en fait de ce timing qui vous est propre. Hein. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans le passé qui demandent à être travaillées. Alors je suis désolée, là, j'arrive pas à faire la mise au point. Je vais essayer de la faire comme ça. Voilà. Il y a des blocages, des freins qui viennent de son passé, alors que ce soit de son passé dans cette vie actuelle, d'anciennes expériences. Excusez-moi, je viens de bugger. Mais également peut-être de vies antérieures. Pareil, également peut-être des schémas qui sont issus des lignées familiales. Donc voilà, on a quelqu'un qui est invité en tout cas à aller regarder tout ça. Sauf que là, j'ai la sensation en tout cas, c'est ce que ça me fait ressentir et c'est ce que ça me montre en canalisation. Quelqu'un qui a peur d'aller regarder tout ça parce qu'en fait, il sait que ça va lui faire mal, que ça va être douloureux d'aller regarder certaines blessures, qu'elles soient familiales, qu'elles soient personnelles dans sa vie actuelle ou dans d'autres vies. Et du coup, on a quelqu'un qui freine des cas de fer parce que peur de souffrir en fait. Sauf que plus il va attendre, plus ça va pousser au portillon et ça risque d'être compliqué parce que visiblement ça fait partie d'un des passages obligés, des portails, on va dire que votre autre doit franchir pour pouvoir passer à une autre étape. Voilà, on a quelqu'un qui va devoir faire des choix en fait, qui va devoir décider. Bon qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je reste dans l'équipe de mon mental et dans mes peurs et je refuse en fait d'aller regarder ce qui se passe là dans tous ces schémas du passé qui quelque part qui me limitent, qui me bloquent, qui me freinent dans mon propre processus, mais qui me freinent aussi dans ce processus qui me guide vers l'amour véritable, celui auquel j'aspire en secret au plus profond de mon cœur. Quelque part qui me fait peur aussi parce que je sais pas si je vais être capable en fait d'assurer dans cet amour-là. C'est sûr que tu risques pas d'assurer en restant accroché à tes schémas du passé. Par contre, en ayant créé de l'espace, en se libérant, en se désidentifiant de certains schémas, croyances, peu importe, de tout ce qui pourrait venir t'enfermer, masculin, là tu vas pouvoir assurer parce que tu seras beaucoup plus libre finalement. Alors que là aujourd'hui, quelque part, tu vis dans l'illusion d'une liberté qui n'est dictée que par les peurs de ton ego et de ton mental. Bon, est-ce qu'on a une dernière carte pour le masculin? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui est vraiment dans le sacrifice, en se limitant, en s'enfermant. Je suis désolée, j'arrive pas du tout à faire la mise au point. Mais bref, en restant enfermé dans son mental,
dans ses peurs, dans ses schémas de vie antérieure, de cette vie-ci, des schémas récurrents, des schémas toxiques, voilà, tout ce qu'on a dit juste avant, l'enferme en fait dans un sacrifice de lui-même. C'est quelqu'un qui se sabote, qui s'auto-sabote comme un grand, hein, comme une grande, pour nourrir son ego finalement, hein, pour nourrir son besoin de contrôler les choses, ses sentiments, la situation, en freinant des cas de fer, d'accord. Mais en attendant, en faisant ça, il se sacrifie en fait, il sabote le plus grand bonheur qu'il pourrait vivre et auquel il a pleinement droit, seulement parce que il a peur de souffrir. Ce qu'il n'a pas compris ou ce qu'elle n'a pas compris en fait, hein, votre autre, c'est que en fait c'est en restant enfermé que la souffrance va perdurer, et que surtout finalement cette souffrance elle n'est pas permanente quoi. Il a la possibilité ou elle a la possibilité de se défaire en fait de cette sensation de souffrance, de dézoomer, de sortir de ce corps souffrant en se libérant de tous ces schémas qui justement viennent retenir. Voilà. Bon, c'est un passage évidemment obligé, c'est un apprentissage hein, pour votre autre. Hein, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre en fait. Hein, c'est quelqu'un qui est en train de grandir, d'évoluer et justement c'est peut-être ces pauses, ces ralentissements, voilà, font partie aussi de son propre processus pour comprendre finalement à quel point en restant dans ces schémas-là, il se sabote, hein. Il se sabote, il se sacrifie et il sacrifie le lien également. Voilà. Alors, on va aller regarder ce qui se passe du côté du lien avec le lien sacré 5.0. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie du lien actuellement, mes amis? Alors, les énergies sur le lien. Partagez-moi en commentaire si ça vous parle, en tout cas, ne serait-ce que pour vous, les énergies dans lesquelles vous baignez en ce moment, parce que c'est pas forcément évident de savoir du côté de son autre, surtout si on communique pas avec, hein, voilà, si on est à distance, en non-communication, c'est pas forcément simple, mais déjà de votre côté. Ça peut aussi aider, ça peut soutenir, ça peut donner de l'espoir, du courage aussi à tous ceux qui liront les commentaires, voilà. N'hésitez pas à vous entraider, hein. Vraiment, cette chaîne, elle est là aussi pour créer de la solidarité, du soutien, de l'entraide, hein, pour le collectif, les amis, hein, c'est important. Il est temps de casser tous ces schémas individuels où chacun se tourne le dos, chacun pense qu'à sa pomme et quelque part, chacun doit se débrouiller dans son coin. Voilà, cette chaîne, elle est pas là pour ça. En tout cas, si vous êtes dans cette optique-là, vous n'êtes pas au bon endroit, en tout cas, parce qu'ici, on aime se serrer les coudes. Voilà, le message est passé. Bon, super. Déjà, on nous parle de retour vers l'autre, on nous parle de retour, de rapprochement, peut-être de retrouvailles, voire de réunion. Tout dépend du stade où vous en êtes sur votre parcours en duo. Hein. En tout cas, il y a cette notion de rapprochement, d'avancer en tout cas l'un vers l'autre, hein, avec des passages à l'action. Donc ça risque d'être assez concret dans la matière, hein, visiblement, les amis. Bon, je vous le souhaite en tout cas pour un maximum d'entre vous, hein, que vous alliez vraiment sur ce chemin. Ça veut dire que vous avez déjà épuré, nettoyé, libéré énormément de choses en vous et sur le duo pour pouvoir créer la place nécessaire pour accueillir tout ça. Waouh, on nous parle d'âme sacrée. Bon, alors, ça va particulièrement concerner ceux qui sont sur des liens d'âme sacrée, hein, où risque d'y avoir des avancées vraiment concrètes dans la matière avec des passages à l'action, peut-être des conversations, peut-être des gestes, je sais pas, enfin voilà. Mais qui vont se passer très concrètement dans la 3D. Hein. Là, on n'est pas sur du subtil, etc. Là, c'est vraiment quelque chose qui est dans la matière, hein, d'accord, pour s'aligner en fait à un chemin de vie, à un contrat d'incarnation commun et individuel, hein, où vous avez choisi en fait, hein, de vous retrouver, de manifester dans la matière ce couple divin, ce couple sacré, avec vos deux âmes sacrées que vous êtes. Waouh, c'est magnifique. Vraiment, je vous souhaite pour un maximum d'entre vous, les amis, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les énergies sur le lien? Les guides. Alors, il y a quand même un petit peu de peur, peut-être un peu de stress, un peu de confusion. Bon, il y a le mental qui est quand même là, qui
qui essaye de distiller ces petites pensées négatives, voilà, ces incertitudes, mais voilà, mais il y a un amour inconditionnel. L'amour est tellement fort en fait entre vous dans le lien que je pense que le mental va pas pouvoir faire le poids en fait face à cet amour inconditionnel qui est là depuis, alors on me dit depuis un bon moment déjà, depuis très longtemps, voilà, et qui va aider en fait à libérer vos cœurs en fait de cette cage du sacrifice. Bon, moi je pense que ça va vraiment venir soutenir les masculins, les masculines pour sortir de ces schémas de sacrifice, d'autosabotage, de soumission aussi à ces peurs, à ces schémas négatifs, à ces schémas toxiques, limitants, etc. Pour l'aider à sortir de sa zone de confort et passer à l'action pour pouvoir aller vers l'autre. D'accord? Ouais, parce que toi, il y a quand même des souvenirs du passé qui sont là. Je pense que ce soit conscient ou non, vous conservez en mémoire, même au niveau cellulaire, en fait, la mémoire de ce que ça fait lorsque vous êtes réunis ensemble. Et c'est ce qui vient nourrir cet amour inconditionnel, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, c'est comme un moteur. C'est vraiment l'image que ça me montre là. En fait, ça joue le rôle d'un moteur pour vous aider en fait à avancer dans votre processus d'épuration, nettoyage, mais aussi de retour à l'autre. Ouais, on est vraiment sur un conflit intérieur. Là, il y a vraiment un combat intérieur qui se joue entre le cœur et le mental, entre l'ombre et la lumière, avec vos parts d'ombre, vos parts lumineuses. Voilà, il y a encore un peu de dualité justement parce que c'est ça. Il y a encore des pensées, on peut vite se laisser embarquer dans le mental, dans toutes ces pensées un petit peu sombres, défaitistes, qui sont enfermantes, etc. Donc voilà, attention vraiment à ça et ne laissez pas votre mental devenir tyrannique avec vous, les amis. C'est vraiment là le message qu'on me dit pour le lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les énergies du lien actuellement, les amis? Bon, on vous dit que les choses sont en cours, effectivement, ça progresse, ça avance, vous cheminez chacun de votre côté, vous vous heurtez parfois à des challenges, à des difficultés, à des parts un petit peu plus douloureuses, etc. Mais ça fait partie du process, en tout cas sur le parcours, dans le duo, vous avancez, ça chemine pour vivre tous ces avancements, toutes ces évolutions qui vont vous guider vers un retour à l'autre. Ok, donc pas de panique, tout va bien, ça chemine, ça avance, ça progresse à son rythme. Bon, les cartes veulent décidément aller que sous le bureau. Alors, oui, parce que bon, voilà, on nous parle de co-créer, on vous invite à comprendre qu'en fait cette évolution, ce cheminement que vous empruntez tous les deux, en fait, vous permet aussi de co-créer avec la vie, parce que vous avez quelque chose en commun. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une mission commune pour vous. Vous êtes destinés vraiment à co-créer ensemble, mais pour ça, voilà, il est question de poser des choses dans la matière pour pouvoir aller vers l'autre, parce que sans contact, sans lien dans la matériel, ça va être compliqué de co-créer ensemble en fait, d'accord. Le défi, ça va être de tenir le mental, les pensées négatives, défaitistes, etc., d'autosabotage de côté, pour pouvoir se connecter vraiment à cet amour inconditionnel qui est là, qui est réel, qui existe entre vous dans le duo, pour vous soutenir dans la libération de vos schémas sacrificiels d'autosabotage, et reconnecter avec cette mémoire qui est engrammée dans chacune de vos cellules de ce que ça fait quand vous êtes réunis ensemble, prêts à pouvoir contribuer dans le monde, co-créer ensemble dans cet amour inconditionnel. C'est magnifique. Waouh, écoutez, franchement, dans cette harmonie, vous êtes en chemin pour trouver vraiment une merveilleuse harmonie, une sérénité, un bel ancrage dans le duo. C'est vraiment magnifique. Et dans l'authenticité, vous allez vraiment réussir dans le duo, chacun de votre côté, à aller sur la voie du cœur. Donc vraiment à aller dépasser le mental pour vous recentrer le plus possible dans le cœur, pour vous révéler dans votre authenticité, dans votre vérité, pour vous affirmer réellement tel que vous êtes, vous mettre à nu en fait, depuis la voix de votre cœur, et être totalement sincère en fait avec l'autre. C'est vraiment très très beau, franchement magnifique tirage. Waouh, j'adore, c'est magnifique. Alors on va aller regarder avec les météores, les météores, n'importe quoi, avec les météores. Avec les météores, on a des messages pour vous.
c'est la fin de la semaine, là, je crois qu'il est temps que je prenne bientôt des vacances. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les météores, et non pas les météores? Moi, je suis déjà à l'heure de l'apéro, les amis, ça va pas du tout. Alors pourtant, je tourne cette vidéo, on est le matin encore. Quels sont les messages pour le duo? Ça, je m'en remets pas, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les amis, vous et la personne de votre cœur? Quels sont les messages avec ce jeu? Alors. Wow. Alors, on nous parle du chakra sacré, on nous parle de pouvoir créateur, on nous parle également d'émotions. Voilà, il y a vraiment une invitation à se connecter à son centre énergétique, vraiment, comment dire, générateur de création. Voilà, c'est vraiment les mots là qu'on m'envoie, c'est activer votre chakra sacré, hein, en faisant des choses très simples, hein, peut-être en méditant, en méditant et en vous concentrant sur votre chakra sacré. Vous pouvez trouver des musiques, hein, sur YouTube calibrées sur la fréquence de votre chakra du chakra sacré pour pouvoir activer votre chakra sacré. Il y a quelque chose à aller ouvrir pour libérer votre capacité à vous connecter à vos émotions, hein, à vos émotions et à votre pouvoir de manifestation, les amis. Ok, et ça va passer également par un travail avec l'enfant intérieur, hein. Il y a quelque chose de très lumineux là, hein, alors ce qu'on me dit là, ce que j'entends, c'est connecte-toi. Alors je vous donne le message tel qu'il est, hein. Peut-être que ça concernera une personne, mais c'est pas grave, je transmets. Connecte-toi à ton feu intérieur. Connecte-toi à ton soleil intérieur. C'est précisément ça. Connecte-toi à ton soleil intérieur. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais en tout cas, je délivre le message tel qu'il est. On me dit de le donner tel quel. Donc, connecte-toi à ton soleil intérieur. C'est comme ça que tu pourras, apporter de la joie à ton enfant intérieur et t'autoriser à embrasser tes émotions, me dit-on. Ok, bon, je vous donne la canalisation telle qu'elle vient. Voilà, prenez si ça résonne à l'intérieur de vous, les amis. Voilà. Bon, c'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux. Vous allez réussir. Hein. De cette manière-là, vous allez réussir en fait à dépasser peut-être certaines situations, peut-être avec des personnes extérieures qui, sont peut-être pas forcément hyper honnêtes vis-à-vis de vous, qui ne soient pas forcément votre plus grand bien, qui pourraient un peu parler dans votre dos, qui pourraient faire preuve d'un peu de jalousie ou etc. Ce genre de choses. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que ça peut aussi être votre mental, hein, d'accord, votre ego blessé qui joue ce rôle, hein, de saboteur avec les mensonges, hein, qu'il peut vous dire. Petite parenthèse pour vous partager quelque chose, un enseignement de la langue des oiseaux qui, je trouve, est super intéressant. Quand on parle du mental en langue des oiseaux, il se décompose en ment, M-E-N-T-al. Et al, c'est le diminutif, enfin, le suffixe pour désigner Dieu, le divin, d'accord? Donc le mental, c'est celui qui ment à Dieu. Donc c'est celui qui ment à son être divin, à son être profond, à la divinité qui existe à l'intérieur de soi, d'accord? Le mental, il est là pour ça en fait, hein. Il vient parce qu'il part depuis un espace de peur, hein. Il existe, il ne peut exister que depuis cet espace de peur et de souffrance, d'accord? Donc, pour pouvoir subsister, il a besoin de nourrir cet égrégore de peur et de souffrance à travers quoi? À travers les mensonges qu'il va essayer d'aller raconter et de faire gober à votre être divin, à ce qu'il y a de plus sacré, de plus divin à l'intérieur de vous. Ok? En vous connectant à votre soleil intérieur pour ramener cette joie à votre enfant intérieur, vous allez vraiment pouvoir réussir à ramener de la lumière, à laisser la lumière jaillir à travers vous pour comme créer des fissures dans cet espace souffrant qui peut exister dans votre mental, comme le laisser se transpercer de votre lumière
pour qu'il cesse de vous mentir et qu'il cesse de mentir à votre être divin pour vous induire en erreur. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment... Je vous donne ce qui me vient. Hein. Voilà, prenez si ça résonne pour vous les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est très particulier comme guidance hein, cette semaine. Ok. Oh. D'accord. Ça va vous permettre aussi d'avancer, hein, d'avancer dans les déblocages au niveau karmique, au niveau subtil, au niveau énergétique que vous êtes peut-être déjà en train de faire pour vous permettre encore une fois d'ouvrir les yeux, de développer également, me dit-on, votre troisième œil, hein, vos capacités subtiles, votre guidance intérieure. Pour ceux qui sont destinés à développer leur capacité médiumnique également, mais également pour mettre en lumière des choses qui vont vous paraître mais évidentes, que vous ne perceviez pas jusque-là. Et qui vont devenir mais une évidence en fait après tout ça. Hop. Ouais, on nous confirme hein, que voilà, il y a quelque chose au niveau au niveau karmique, au niveau des vies antérieures hein, qui demande, qui va être dépassé, qui va être débloqué. Vous allez pouvoir vraiment passer outre. Également, ce qu'on me dit, c'est que en activant, vous connectant à votre soleil intérieur, vous allez pouvoir mettre la lumière sur des situations en lien avec des vies antérieures qui vont devenir évidentes et que vous allez être appelé à aller travailler, à aller libérer. Voilà. Et vous allez y arriver, hein, vous allez clairement réussir. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main, je vous invite à regarder, je vous mettrai le lien vers mon site internet. Je propose également des soins de libération karmique et des soins de libération transgénérationnelle à distance et en cabinet. Je vous remettrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le lien dans la barre de description pour pouvoir réserver votre soin, hein, si jamais ça vous parle, les amis. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, écoutez, là, je pense que ça peut pas être plus clair. Hein, ça insiste énormément. Je peux pas l'inventer, ça. Hein, ça fait 2 fois qu'elle sort quand même. On nous parle encore de vie antérieure. Hein. Non, mais c'est juste, je peux pas inventer. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau karmique, au niveau des vies antérieures à aller libérer, les amis. Hein. Peut-être. Alors, ce que ça me dit, vous prenez si ça résonne pour vous, les amis. Peut-être encore une fois que ça ne concernera qu'une seule personne, mais je vous donne ce qu'on me transmet en canalisation. Il se peut que quelqu'un soit concerné par la situation suivante, quelqu'un qui aurait été trahi par des mensonges dans des vies antérieures, qui aujourd'hui vous coupe de vos émotions, de vos sentiments, qui vous empêche en fait de vous connecter pleinement à vos émotions, à vos sentiments, d'ouvrir votre cœur auprès de la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, et vivre cet amour avec un grand A avec elle, parce qu'il y a eu cette trahison par le passé. Vous avez été induit en erreur, me dit-on, par des personnes qui paraissaient bien intentionnées mais qui ne l'étaient pas en vérité, qui étaient jalouses, me dit-on également. Attendez, je pense que je dois canaliser pour quelqu'un, je sais pas pour qui, mais en tout cas je vous le donne. Voilà, quelqu'un qui a été trahi par des personnes qui paraissaient bien intentionnées, peut-être des personnes très proches, mais qui finalement n'étaient pas bien intentionnées, qui étaient jalouses en fait de ce grand amour qui vous liait avec la personne de votre cœur et qui vous a induit en erreur pour enfermer, emprisonner en fait vos émotions, vos sentiments particulièrement, pour que vous ne puissiez pas vous réunir en fait avec votre autre. Et c'est ça qui est demandé, d'aller être libéré. Donc à la personne, si ça concerne une seule personne, tant mieux, prenez, mais regardez si ça résonne en vous, et visiblement on vous donne l'indication de ce qui est demandé d'être allé regarder et libérer. Ouais, on vous dit que ça va arriver, voilà, ça va se faire dans un avenir plutôt proche, hein, à court terme, en tout cas c'est ce qui vous est demandé. Hein, ça fait partie des prochains dossiers à aller traiter pour vous, les amis. Ouais, et ça va vous permettre en fait de laisser remonter à la surface des réponses qui tardaient à venir. Peut-être des réponses à des vœux, à des souhaits, à des demandes que vous avez pu faire à l'univers. Ces réponses vont finir par arriver du coup. Hein. Voilà, hein. Parce que vous allez pouvoir vous libérer en fait d'un certain nombre de peurs, de stress, d'angoisse et de fantômes du passé, me dit-on, en allant travailler au niveau karmique. Bon, écoutez, ça valait le coup. Regarde juste combien de temps. Ok, allez, on va faire encore un dernier petit tirage avec le tarot psychique. Ensuite, on ira regarder les messages de votre autre pour clôturer. Là, je sais que vous aimez bien les messages de votre autre. Mais on va déjà regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
J'espère vraiment que cette guidance, elle vous parle, les amis, hein, qu'elle peut vous guider un maximum sur votre chemin de vie, vous aider à avancer sur le parcours en duo avec vraiment sérénité et sortir de l'attente. Hein. Vraiment, c'est tellement compliqué et c'est tellement saboteur en fait de rester dans l'attente. Oh là là, mon Dieu. Ouais, alors on a la lune hein, qui ressort. On nous parle encore une fois de ce combat entre l'ombre et la lumière, tu vois. Hein, il y a vraiment cette dualité qui est présente hein, dans le duo où on vous demande vraiment d'aller regarder ces différentes parts-là pour trouver l'équilibre en fait, hein, faire la paix entre les différentes parts en vous, hein, lumineuses et plus sombres, pour laisser la lumière en fait traverser vos parts d'ombre et la laisser prendre plus de place. Hein. On a la 6 de coupe qui ressort également, qui vous parle de relations miroirs, mais également de nostalgie. Ouais, ok. Alors ce qu'on me dit là en canalisation, c'est apprendre à laisser aller en fait les souvenirs du passé sans chercher à les retenir, sans chercher à les retenir, mais juste les laisser circuler naturellement, conserver ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus doux, de plus joyeux, et le reste le laisser aller parce qu'en fait en retenant, c'est ce qui vous retient également dans la souffrance et dans l'attente de quelque chose que vous aimeriez revivre, sauf que la vie est en mouvement. Et que toutes les expériences sont uniques en fait, hein, donc il ne sert à rien de chercher à retenir des expériences passées parce que de toute façon vous êtes en évolution perpétuelle, donc vous serez amené à vivre des expériences elles-mêmes en évolution perpétuelle. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Bon, on nous parle de prospérité matérielle, on nous parle de prospérité spirituelle également. Moi, ce que je vois, c'est que on s'ouvre vers l'avenir. Hein. On se tourne vers de nouveaux horizons, vers un avenir, en acceptant de laisser aller les souvenirs du passé. Ça ne veut pas dire oublier son passé, hein, mais juste les laisser circuler naturellement. Vous créez de la place en fait pour vous tourner encore une fois vers ce soleil. Hein. Vous tournez vers un nouvel avenir. Vous tournez vers la vie. Hein. Plutôt que de lui tourner le dos, là vous lui faites face. Vous êtes prêt à accueillir ce que la vie a de meilleur à vous donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, on a la justice hein, qui ressort avec la vérité. Revenir dans sa vérité, me dit-on. Hein, en faisant la paix entre ces parts d'ombre, ces parts lumineuses, hein, en trouvant cet équilibre et en laissant la lumière traverser vos parts d'ombre pour mieux les éclairer, les travailler, les guérir, les libérer. Laissez partir, laissez circuler librement les souvenirs du passé, votre passé, etc. Hein, et en accueillant que chaque expérience sera unique et en évolution perpétuelle, vous vous tournez véritablement en fait face à la vie et vous revenez dans votre propre vérité. Hein, vous ramenez de l'équilibre également, de la justesse dans les choses pour être dans le vrai, dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Waouh. Alors. Une autre carte qui a sauté. Non mais magnifique. Hein. Pour aller vers quoi, les amis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La 2 de coupe, hein, vers une union, encore une fois, hein, vers l'union avec cette personne avec laquelle vous êtes connecté, si particulièrement au niveau énergétique, au niveau spirituel. Hein, c'est au-delà du physique, au-delà du matériel, il y a une vraie connexion spirituelle, de cœur à cœur, d'âme à âme, en fait, hein, avec cet autre être, avec cette autre personne. Et en fait, tout ce cheminement intérieur va vous guider vers l'union avec cette personne. Franchement, c'est magnifique. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, d'autres messages? Oui, waouh. Bon, on a le monde hein, qui sort en dernière carte, c'est magnifique. Hein. Voilà, vous allez clôturer un chapitre, achever un processus pour pouvoir aller vraiment vers cette union et démarrer autre chose. Hein. Et en d'autres decks, on a l'étoile. On vous dit de garder espoir, garder la foi, hein, continuer hein, vraiment de nourrir cette foi en vous, cette foi en la vie, en la capacité de la vie à vous apporter le meilleur, hein, le meilleur du meilleur. C'est absolument magnifique, hein, vraiment que de beaux messages aujourd'hui dans cette guidance. Et pour terminer, mes belles âmes, on va aller regarder les petits messages de votre autre. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous partager de cœur à cœur, d'âme à âme? S'il pouvait vous parler, s'il pouvait vous dire ce qu'il porte dans son cœur pour vous, qu'est-ce qu'il a ou elle a envie de vous dire?
quels sont les messages pour vous, mes amis? Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, 3 cartes messages. Ok, super, on a les 3. Alors, la première, je me sens seule. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire la mise au point, que vous puissiez la lire. Voilà, là, je suis désolée, je n'arrive pas. Attendez, d'ailleurs, j'essaye quelque chose. Non, ça veut pas. Bon, alors je vais la tenir comme ça. Et je vous lis la carte. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. On a quelqu'un qui est en train de processer actuellement, hein. Peut-être qu'il se sent un petit peu seul dans sa bulle, dans son processus, avec voilà, ses difficultés, ses blessures, etc. Malgré que ce soit quelqu'un qui peut-être est très sociable, s'entoure de plein de personnes, voit du monde, etc. En attendant, dans son fort intérieur, voilà, il a ce sentiment de solitude qui est nécessaire en fait, hein, pour mettre en lumière que finalement c'est pas ça qu'il veut vraiment, et qu'il a des choses à travailler pour pouvoir revenir vers vous en fait, hein, tout simplement. Bon, on a quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, hein. Je crois que je vous l'avais dit tout à l'heure dans la guidance, hein, la peur de ne pas être à la hauteur de cet amour avec un grand A. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Tu vois, ça rejoint tout à fait ce que je te disais tout à l'heure en canalisation. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, ben voilà, ça confirme vraiment qu'on a quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler sur ses parts d'ombre, sur ce qui le limite, sur voilà le brouhaha de son mental avec toutes ses peurs. Du coup, pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous dit non. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je suis désolée, hein, mais je n'avais pas vu la carte, mais c'est comme ça, ce sont les messages qui sortent, hein, et encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, hein, les amis. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. D'accord? Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Hein, donc c'est un non pour l'instant qui est temporaire, le temps que les choses se décantent, que le travail intérieur se fasse. Hein. En tout cas, en dos de deck, on a quelqu'un qui est malgré tout qui est désolé, qui s'excuse, hein, qui vous dit « Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience et j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Hein. » On a quelqu'un qui a peur, hein. On a vraiment quelqu'un qui a peur de souffrir, de faire souffrir. Bon, malgré tout, du coup, en étant dans cette peur, il fait souffrir quand même, mais bon. En tout cas, on a quelqu'un qui a très très peur de souffrir et de faire souffrir, qui manque de confiance en lui ou en elle, et qui est en train de processer en ce sens pour aller dépasser ses difficultés, ses blocages, ses freins sur les différents plans, pour que ce non se transforme peut-être en oui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour un maximum d'entre vous, les amis. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé pour avancer sur votre chemin de vie, et individuel et en duo, avec beaucoup plus de sérénité. Merci également vraiment pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, les amis. Et puis écoutez, moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.